Les filles, je crois qu'il faut vraiment qu'on parle de l'impudicité. Ah oui, c'est une bonne chose. L'impudicité, c'est une œuvre de la chair qu'il faut fuir. En plus, dans 1 Corinthiens 6, verset 18, le Seigneur nous dit « Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commet. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Le Seigneur, il nous demande de fuir l'impudicité, comme Joseph, il a fui devant la femme de Potiphar. Et en faisant ces choses-là, ça souille notre âme et notre corps. Et comme notre corps est le temple du Saint-Esprit, en faisant ces impudicités-là, le Saint-Esprit, il est point en nous. Maintenant, on va voir quelles sont les formes d'impudicité. On a déjà Matthieu 6, verset 28 qui dit « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » L'impudicité, ça ne s'arrête pas qu'à l'acte. Il y a aussi les regards, les flirts, les touchés, toutes ces choses-là, le Seigneur, il n'en veut pas. L'impudicité est l'une des œuvres de la chair, comme il est dit dans Galates chapitre 5 au verset 19. Nous n'allons pas le lire. Et cette œuvre de la chair attire la colère de Dieu sur tous ceux qui la manifestent. Et Colossiens chapitre 3 au verset 5 nous dit ceci, je lis au nom de Jésus. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Sachant qu'il y a 2 dimensions de colère de Dieu. Nous avons la colère imminente qui arrive au moment présent, dont nous parle Romains chapitre 1 au verset 18. Et nous avons la colère à venir. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 9 au verset 10 nous allons lire au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ajouté à ce verset, nous pouvons associer Apocalypse, chapitre 16, au verset 9. De nos jours, nous pouvons voir que les choses sont inversées. Le bien se transforme en mal et le mal se transforme en bien. Ce verset reflète clairement l'inversement des choses, le désordre. Comme on peut le voir de nos jours avec l'impudicité, il y a vraiment un désordre qui règne parce que justement, comme le dit la parole de Dieu, mon peuple périt par manque de connaissance. Ils n'ont pas la connaissance de ce que c'est réellement l'impudicité, comme l'ont dit mes sœurs juste avant. Nous vous exhortons donc à fuir l'impudicité et à laisser les désirs de votre chair pour laisser la place aux désirs de Dieu. Je vais m'appuyer sur le verset de Galates chapitre 5 au verset 24. Je lis au nom de Jésus. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Priez le Seigneur et demandez-lui de crucifier votre chair avec vos passions et vos désirs, afin de laisser place au façonnement du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie. Comme la parole le déclare, le Seigneur est lui-même le potier et nous sommes l'argile. Alors laissons le Saint-Esprit travailler en nous, afin que nous ne puissions plus manifester les œuvres de la chair, mais que nous manifestions le fruit de l'Esprit, qui est la paix, l'amour, la joie, tous les de l'Esprit pour plaire à Dieu.